Il y a quelques années, je me suis mariée à moi-même. Ouais. Je fais cette vidéo car j'ai reçu une question et j'avais envie d'y répondre et j'ai dit à cette femme que j'allais lui répondre en vidéo. Ça a été dans une phase de vie où je venais de sortir d'une relation qui était toxique, qui était... on se faisait beaucoup de mal l'un à l'autre. Ça m'a pris très très longtemps à sortir de cette relation. Ça faisait longtemps que je savais qu'elle n'était pas bonne pour moi, mais je n'avais pas la force, le courage pour m'en sortir. J'étais dans la transition où je venais de sortir de cette relation et je reconstruisais ma vie. Et puis c'est à ce moment que j'ai rencontré le père de mon enfant. Et à cette époque, j'avais quelque chose de très clair parce que je m'étais engagée que plus jamais j'allais retourner dans une relation malsaine pour moi. Et je venais de le rencontrer et j'ai immédiatement su que je voulais construire une famille, des projets, des rêves avec lui. Mais à l'époque, on n'était vraiment pas prêts l'un pour l'autre. Puis il y a eu beaucoup de phases de jeu, enfin pas vraiment de jeu parce qu'on voulait jouer, mais plutôt de nos propres blessures. Et donc on s'attirait, on se repoussait, c'était assez intéressant. C'est une phase que j'ai vécue très très connectée. Et dans cette phase, à un moment, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais tiens, je veux cet homme, j'aimerais construire une vie avec lui. Après, le mariage, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est important, mais j'ai été conditionnée, comme beaucoup de femmes, au mariage parfait, à attendre quelqu'un pour me marier. Et dans cette réflexion, en fait, je me suis dit que finalement, pourquoi j'attendais quelqu'un alors que tout ce qui était, tout mon bonheur résidait en moi-même. Et donc de ces réflexions, j'ai décidé de me marier à moi-même. Donc j'ai annoncé à mes amis, je vais me marier, je vais faire une fête, venez à la maison. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait un compagnon à l'époque, son compagnon de l'époque était tatoueur. Donc je lui ai demandé si lui pouvait venir faire la célébration aussi et me faire un tatouage. J'ai dessiné le tatouage que je voulais. Je me suis acheté une jupe blanche, j'ai reçu une jupe blanche, j'ai reçu plein de cadeaux, c'était vraiment très très chouette. J'ai passé 3 jours de célébration, je me suis aussi fait des cadeaux à moi-même et j'ai passé 3 jours de célébration avec des amis à la maison. C'était vraiment magnifique. Et c'est à cette époque en faisant ce mariage, ça a été pour moi de me dire tu es la personne la plus importante de ta vie, ton bonheur est entre tes mains et c'est à toi de prendre tes responsabilités. Donc je me suis engagée avec moi-même pour mon propre bonheur, un peu comme on s'engage avec quelqu'un d'autre quand on fait une cérémonie de mariage religieuse où on a devant Dieu, on fait nos vœux, on échange nos vœux. Je l'ai fait avec moi-même d'abord, j'étais la première personne à me l'offrir. Et c'est à ce moment que du coup mon logo est sorti, donc ça mon logo, c'est mon logo de l'époque. J'espère que tu vois bien. Yes. Et c'est mon logo d'antan, celui que tu vois aujourd'hui sur mon site est le même mais en version évoluée. Donc pour moi ce sont 2 lunes et 2 soleils. Chacun a une partie noire et une partie blanche qui montrent les 2 côtés, yin yang. Et c'est vraiment la même chose que mon logo aujourd'hui qui a 2 lunes et 2 soleils mais qui a aussi maintenant une couronne qui représente aussi les rayons du soleil et de la lune. Donc voilà pour l'histoire que je me suis mariée avec moi-même. Et pour répondre à une question qui m'a été posée, comment on fait pour se marier avec soi-même? Il faut juste le vouloir. Après, à toi de créer le rituel, à toi de sentir ce qui est le plus juste pour toi. Est-ce que tu as envie de le faire toute seule? Est-ce que tu as envie de quelque chose de plus sacralisé, plus ritualisé? Est-ce que tu as envie d'inviter des amis, des femmes, des hommes? Est-ce que tu as envie d'inviter des proches? Est-ce que tu as envie d'en parler? Quelle couleur tu as envie de mettre? Comment tu as envie de t'habiller? C'est vraiment à toi de composer ton mariage avec toi-même, car c'est ton mariage avec toi-même et il n'y a que toi qui sais comment ça peut être le mieux pour toi. Et si tu le fais, n'hésite pas à me le partager en commentaire, des photos, tout ça. Je suis hyper curieuse. C'est vrai que moi à l'époque, j'ai pas vraiment fait beaucoup de photos, j'en ai eu 1 ou 2. C'est pas une époque où je me rappelais de faire beaucoup de photos et d'être face caméra. Je t'avoue que j'avais beaucoup de mal avec mon image à l'époque, surtout mon image en vidéo et mon image en photo. Et du coup, si tu le fais, fais-le en sorte que pour toi, ça soit un moment important avec toi-même, comme le début d'une longue relation d'amour avec qui tu es et de t'occuper de la meilleure manière que tu peux de toi-même, car il n'y a que toi qui sais ce dont tu as besoin
et quelles sont tes envies, tes plaisirs, tes désirs. Et c'est vraiment important, qu'est-ce que tu aimes ressentir dans ton esprit, dans ton corps. Il n'y a que toi qui sais ça, donc quand tu feras ce rituel, si tu le fais, si ça t'appelle, fais-le comme tu le sens. Tu as envie de te mettre une bague, achète-toi une bague, fais-toi une bague, fais-la faire. Tu as envie de mettre des fleurs sur la tête, mets des fleurs, tu as envie d'être nue, tu as envie d'être habillée. Fais ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi et surtout amuse-toi bien quoi qu'il arrive.